Bonjour et bienvenue à cette vidéo, la une sur 3 vidéos à venir. Dans celle-ci, je vais vous montrer ce que vous devez faire en premier avant même de commencer à remplir cette fiche. Vous allez dans la partie Fichier, vous cliquez dessus et vous allez créer une copie que vous allez enregistrer dans votre Drive. Vous lui mettez le nom que vous souhaitez et ainsi vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous allez voir que dans cette partie, il n'y a pas qu'une seule fiche. Vous avez la fiche Persona, vous avez la fiche Empathie, carte Empathie, et la fiche Persona++. Les deux prochaines vidéos vont correspondre une au persona, l'avatar, et la deuxième à la carte d'empathie. La troisième, elle, vous sera proposée, et je vous expliquerai dans la conférence que je donne très prochainement, dont vous avez vu le jour et l'heure dans l'email que je vous ai envoyé pour rappel. Et vous recevrez très prochainement le lien qui vous permettra de vous connecter à cette conférence. Si vous n'êtes pas encore inscrit à cette conférence, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre de vous inscrire à une prochaine conférence que je vais donner sur le sujet et vous découvrirez ainsi ce que c'est que la carte Persona++. Maintenant que vous avez enregistré une copie, vous allez pouvoir commencer à travailler avec ces cartes. Nous allons commencer par la première carte, la carte Persona. Il y a un grand nombre de questions qui vous sont présentées, une centaine à peu près. Alors bien évidemment, vous n'allez pas répondre à l'ensemble de ces questions, mais je vous invite à en remplir un maximum pour vous donner un visuel de ce persona, de cet avatar. Visuellement, il va prendre forme. Au départ, il sera flou et au fur et à mesure, il va prendre forme, mais aussi son environnement, les personnes qui côtoient, les personnes qui vont dans son sens, les personnes qui vont à l'encontre de ce qu'il fait. Beaucoup d'informations que vous pouvez mettre ici. Alors il va de soi que cela ne va pas correspondre à un seul de vos clients, mais ce sont des choses générales de vos clients que vous aimeriez voir chez vos clients surtout. C'est ce qu'on appelle le client parfait. Très souvent, quand je pose la question à mes clients, ils ne sont pas capables de définir cet avatar ou ce persona de façon très claire. Ce qui fait qu'il ne peut pas communiquer clairement avec cette personne. Donc je vous invite à remplir les informations, toutes les questions, pour ensuite arriver dans la partie qui va être son histoire. Vous racontez son histoire. Et là, vous allez partir, par exemple, vous allez parler de Alexandra, c'est mon cas, Alexandra qui a 35 ans, thérapeute, qui a un cabinet, qui fait un chiffre d'affaires actuellement de 50 000 euros et qui souhaite le doubler dans l'année avec la mise en place de produits en ligne. Bien évidemment, cette histoire est beaucoup plus longue, je parle de son environnement, un peu comme si je faisais un scénario ou comme si j'écrivais un livre avec tous les éléments qui vont me permettre ensuite de pouvoir communiquer de façon très puissante envers cette personne. Alors pourquoi je dis communiquer de façon très puissante? C'est tout simplement que quand je vais vouloir écrire un email, quand je vais vouloir écrire un article, quand je vais vouloir faire une vidéo, eh bien c'est à Alexandra que je vais m'adresser parce que je veux parler à l'univers, à tout ce qui tourne, tout l'environnement de Alexandra. Et à partir de là, vous allez avoir une communication émotionnelle. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc là, je vous invite vraiment à remplir cette carte, de répondre aux questions. Prenez le temps, ce n'est pas le faire dans une heure. Vous allez prendre peut-être 15 jours, un mois. Peut-être que dans un mois, vous viendrez à rajouter des choses à votre persona. Au départ, il est flou. Et au fur et à mesure, il va prendre forme. Vous allez savoir quelles sont ses tendances pour s'habiller, quelles sont ses tendances pour sortir, quels sont ses amis. Tout ça, vous allez y mettre tout son environnement et tout ce qui l'accompagne. Une fois que vous avez fait cela, étudiez la carte d'empathie. Je vous en parle dans la vidéo suivante pour vous expliquer à quoi sert cette carte d'empathie.